Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici au cœur du chantier de construction du nouveau service d'urgence des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Alors le gros œuvre est terminé. Nous allons donc bientôt pouvoir accueillir ici même la population au sein d'un service d'urgence véritablement à la pointe du progrès. C'est dans ce décor symbolique que nous allons rencontrer dans quelques instants Renaud Mazy, administrateur délégué des cliniques universitaires Saint-Luc. Nous allons faire le point avec lui sur un autre chantier de taille en cours dans l'hôpital, le plan stratégique Saint-Luc 2. Excellence. Bonjour Renaud. Bonjour Thomas. Alors l'année 2012 a été marquée par un événement majeur à Saint-Luc. Il y a eu le lancement du plan stratégique Saint-Luc 2. Excellence. Ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu d'abord la pause du diagnostic de mars à juillet, et puis la définition des priorités de juillet à la fin de l'année. Le conseil d'administration a validé le plan stratégique au mois de décembre. Il a été présenté au management peu avant Noël. Et maintenant, des dizaines de chantiers sont en cours un peu partout dans l'institution. Alors, je voudrais un peu revenir sur l'année dernière et vous poser 2 questions. D'abord, pourquoi un nouveau plan stratégique et pourquoi maintenant ? Alors, pourquoi un nouveau plan stratégique? Évidemment, c'est un moment historique pour l'institution, un moment où on retrouve une nécessité de devoir faire des économies, étant donné les mesures du gouvernement pour réduire les dépenses en matière de soins de santé, et puis surtout la fin du plan stratégique précédent et l'an 2012, et la nécessité de relancer une vraie dynamique ici à Saint-Luc et souffler vraiment un vent nouveau sur notre institution, toujours vers l'excellence et vers l'amélioration de notre institution. Le plan stratégique intègre aussi une contrainte économique, mais pour ne pas créer 2 groupes de projets, les projets d'économie d'un côté et les projets de développement de l'autre, vous avez voulu un plan stratégique qui s'intéresse à 5 grands domaines de développement. Alors ces 5 grands domaines de développement, on va les parcourir ensemble et on va s'arrêter sur quelques faits marquants et quelques perspectives pour l'avenir. Le premier domaine d'action du plan stratégique, le premier pilier, je vais dire, invite Saint-Luc à travailler sur son positionnement stratégique. C'est très important dans le contexte actuel de regroupements hospitaliers qui ont lieu de toutes parts. Quel est l'impact pour Saint-Luc ? Le monde hospitalier dans lequel nous évoluons est en pleine effervescence, est en plein changement. Donc, il est essentiel pour nous de nous redévelopper et de renforcer ce que nous avons mis en place par le passé, c'est-à-dire une sorte de réseau avec un amont, la partie avant Saint-Luc et un aval pour que le patient puisse être réorienté en sortant de Saint-Luc. Et donc, dans le cadre de l'amont, tout ce réseau est un réseau que nous appelons le réseau CISCO, le réseau de soins coordonnés. En amont, nous avons une polyclinique à Valida, de l'autre côté de Bruxelles, mais nous venons d'ouvrir maintenant une polyclinique à Louvain-la-Neuve en collaboration avec Saint-Pierre-Autigny. Nous avions déjà des discussions depuis un certain temps avec eux. Donc maintenant, cette polyclinique qui est exploitée au centre de Louvain-la-Neuve avec des médecins de Saint-Pierre-Autigny et des médecins de Saint-Luc nous permet à nous de nous rapprocher de nos patients, alors que les patients ont de plus en plus de problèmes de mobilité comme tout le monde ici en Belgique. Donc ça nous permet après d'orienter éventuellement nos patients vers Saint-Luc en cas d'hospitalisation, en cas d'intervention chirurgicale, en cas de traitement plus lourd. Et alors la deuxième partie, c'est vraiment l'aval. L'aval, en fait, c'est pour faire en sorte que les patients, après leur passage à l'hôpital aigu à Saint-Luc, l'hôpital universitaire, les patients puissent être pris en charge en termes de revalidation, que ce soit à Valida, que ce soit à Sanacia, que ce soit à Lennox. Et nous venons, entre autres, de signer une nouvelle convention avec l'hôpital de revalidation gériatrique de Woluwe et Saint-Lambert, bien récemment, vraiment pour renforcer ce réseau qui prend en charge le patient depuis le premier contact aux consultations jusqu'à la revalidation complète. Alors, ça c'est l'amont et l'aval. Maintenant, en termes de collaboration avec des hôpitaux aigus, ça c'est un tournant, c'est un moment historique pour Saint-Luc, puisque nous sommes en train de finaliser une association entre 2 hôpitaux, entre d'un côté Saint-Luc évidemment et de l'autre côté le CHR de Mons-Warquigny, avec lequel nous avons des relations depuis pas mal d'années. Et quand on sait que 15% de nos patients viennent du Hainaut, on comprend mieux l'importance de garder un pied dans le Hainaut
et vraiment de pouvoir collaborer avec les médecins locaux et pouvoir continuer à référencer pour des pathologies bien complexes, bien spécifiques vers Saint-Luc. Alors, au-delà de Mons et de Warkini, est-ce que Saint-Luc a déjà d'autres collaborations dans le Hainaut? Oui, vous avez compris, le Hainaut est essentiel pour nous. Donc, il y a cette association hospitalière qui est en train de se mettre en place avec le CHR de Mons. Il y a des accords qui ont été trouvés en termes de collaboration en oncologie avec le grand hôpital de Charleroi. Il y a pour le traitement oncologique et pour le traitement des grands brûlés. Nous avons aussi un accord en termes de dialyse avec la clinique Notre-Dame de Gosselies. Et enfin, nous avons un accord qui vient d'être signé en termes de collaboration cardiologique avec l'hôpital de Moucron. Alors, revenons un peu à Bruxelles. La situation est plus contrastée dans la région capitale. Quelles sont les perspectives ou les collaborations que Saint-Luc a ou envisage éventuellement d'avoir dans le futur? Alors, la région de Bruxelles-Capitale constitue un enjeu majeur pour le futur. Quand on sait que la croissance démographique sera très importante entre 2010 et 2020, il est essentiel de ne pas rater cette opportunité, de ne pas rater le train. Et donc, on se retrouve maintenant avec deux hôpitaux, les cliniques de l'Europe et la clinique Saint-Jean, qui sont des hôpitaux avec lesquels nous avons eu quelques relations par le passé, mais dans lesquels les changements de direction nous ouvrent maintenant une fenêtre d'opportunité en termes de discussion autour des collaborations médicales, mais aussi en termes de mutualisation des services que nous pourrions envisager avec eux pour trouver des économies d'échelle. On a par exemple avec Saint-Jean trouvé des accords en termes de pédiatrie et dans d'autres domaines, neurochirurgie aussi, pour que nos équipes médicales collaborent. Donc la partie Bruxelles est une pièce majeure pour le développement de Saint-Luc et c'est vraiment un train qu'on ne peut en aucun cas rater pour le développement futur. Quels sont les autres développements attendus au cours des prochains mois? Alors, il y a une démarche qui est importante pour nous et pour le développement de Saint-Luc, c'est la définition des axes médicaux d'excellence prioritaires. En fait, ce sont ces activités médicales qui sont distinctives, pour lesquelles nous avons une expertise qui est régionale, nationale, internationale. Et ces domaines d'expertise, nous voulons vraiment les soutenir et les développer au maximum. Mais ça veut dire aussi que dans le futur, avec un réseau renforcé et des partenariats plus importants avec d'autres hôpitaux aigus, nous pourrions être amenés à référer des patients pour certains traitements vers les hôpitaux partenaires, tout en assurant que les soins vraiment de type universitaire, vraiment complexes, sont assurés à Saint-Luc dans les meilleures conditions technologiques et dans les meilleures conditions d'encadrement pour les patients. Ces ambitions se traduisent par le lancement d'un nouveau logo. Est-ce que ça veut dire que l'ancien logo ne permettait plus de relayer ou relater le dynamisme qui est en cours à Saint-Luc? Alors, évidemment, je ne me permettrai pas de dire ça. Le logo que nous avons, c'est un logo qui a 37 ans. Tout un chacun au sein de l'institution tient ce logo. Et donc, le nouveau plan stratégique devait s'accompagner par une nouvelle identité visuelle et vraiment avec tous ces changements qui sont en train de se mettre en place. Donc, le logo est vraiment dans la lignée du précédent, c'est-à-dire dans le respect de ce qui a été fait par le passé. Il n'est pas dans la révolution. De la même manière, le plan stratégique ne se veut pas être une révolution, il se veut être une évolution significative par rapport au passé. Le logo s'inscrit dans la même logique. Un autre grand plan de développement du plan stratégique, c'est le deuxième, consiste à mettre le patient au centre des projets de développement. Est-ce que ça veut dire que par le passé, la qualité des soins aux patients laissait à désirer? La qualité des soins n'a jamais laissé à désirer. La qualité des soins a toujours été quelque chose de distinctif, quelque chose qui nous différenciait parfois des autres institutions. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose d'important qui reste et sur lequel nous continuons à bâtir pour le futur. Par contre, au niveau de la qualité des services, force est de constater que la qualité des services donnés aux patients n'est pas encore à la hauteur de la qualité des soins. Et donc, c'est important que nous puissions travailler dessus et l'améliorer. Et donc ça passe par la mise en place d'une véritable démarche qualité. Vous avez d'ailleurs nommé récemment un CQMO. Alors, de quoi s'agit-il? CQMO, pour Chief Quality Medical Officer, c'est un médecin qui est en charge des aspects qualité pour l'hôpital et qui travaille avec le directeur médical. Donc, la création de cette fonction était quelque chose d'essentiel pour nous, mais aussi la mise en place de ce qu'on appelle le comité stratégique de la qualité qui
vise à définir vraiment la vision du futur au niveau de la qualité. Et quand on parle qualité, c'est vraiment une démarche qualité globale que nous souhaitons implémenter au sein de cette institution. Mais aussi une accréditation. Nous souhaitons être reconnus, accrédités au niveau de notre qualité par un organisme international. Nous voulons être dans les premiers à obtenir cette accréditation du côté francophone en Belgique. Alors, est-ce que vous pouvez citer d'autres améliorations qui ont été mises en œuvre justement dans le cadre de cette approche qualité? Alors, il y a eu entre autres un logiciel dont nous avons fait l'acquisition, logiciel qui s'appelle Enov, qui a pour objectif vraiment de récolter tous les événements indésirables qui se produisent ou qui peuvent se produire lors des épisodes d'hospitalisation ou de traitement des patients. Et donc, nous avons un système maintenant qui collecte tous ces petits événements sans impact sur le patient, sans impact important sur le patient. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec les équipes de nursing, de travailler avec les équipes médicales pour éviter que ces événements se reproduisent et puissent éventuellement un jour mener à un accident ou un incident qui aura un impact sur le patient. Donc cette démarche, elle est vraiment, c'est une démarche proactive, elle est importante par rapport au patient. Alors, nous avons aussi un projet d'automatisation au niveau de la pharmacie. C'est un projet qui nous tient à cœur. L'idée n'est pas seulement d'automatiser, l'idée est vraiment de sécuriser le circuit du médicament, la délivrance des médicaments. Vous savez que c'est quelque chose d'essentiel, donner le bon médicament au bon patient au bon moment. Et donc tout ce projet d'automatisation, de modernisation de la pharmacie prend tout son sens par rapport à cette ambition que nous avons vraiment de s'améliorer en permanence. Et on parle aussi de la mise en place de filières de soins. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement une filière de soins dans un hôpital? Alors, une filière de soins est une nouvelle organisation vers laquelle nous souhaitons aller sur un objectif moyen-long terme. Dans les 5 à 10 ans, nous voulons avoir des filières en place. Et ces filières auront pour objectif d'optimiser le trajet des patients au sein de Saint-Luc, que ce soit dans les épisodes d'hospitalisation, dans les épisodes de traitement, faire en sorte que le trajet soit plus fluide, que le temps d'attente des patients entre les différents examens soit minimisé, que les traitements soient donnés en temps et en heure, vraiment avec pour objectif final et principal à nouveau d'améliorer la qualité des soins qui sont délivrés à nos patients. Vous avez parlé il y a quelques instants d'accréditer l'hôpital, donc c'est d'accréditer toutes ces initiatives qui vont être prises. Concrètement, à quoi ça sert cette accréditation? Alors l'accréditation reconnaît la mise en place d'un système d'amélioration continue de la qualité des soins, la qualité de cette institution. Donc ce que ça va amener pour le patient, évidemment, c'est une garantie encore accrue que nous focalisons sur la qualité des soins qui sont prodigués et qu'en permanence nous cherchons à améliorer nos processus, que nous cherchons à améliorer notre prise en charge des patients. Donc c'est ça, c'est ce qui va être amené aux patients. Ce troisième domaine est sans doute celui vers lequel se porte le plus de regards en interne, car certes, l'excellence des soins, elle est là, mais l'excellence au niveau des fonctionnements internes, parfois, elle n'est pas toujours là. On a un peu tardé à revoir certains processus, il y a des façons de travailler qui n'ont pas été remises en question depuis longtemps. Pourtant, on pourrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, éventuellement, et puis on pourrait changer certaines choses sans faire trop d'efforts. En fait, c'est quelque chose que j'ai constaté assez rapidement quand je suis arrivé à Saint-Luc, à la fin de 2011. Cette vraie opportunité d'améliorer les processus. En fait, les performances de Saint-Luc sont bonnes, que ce soit les performances en termes de qualité des soins, les performances financières. Dans toute une série de domaines, les performances sont bonnes à Saint-Luc. Mais l'énergie qui est nécessaire pour arriver à ces performances-là est vraiment, vraiment importante. Et donc, il m'a semblé essentiel avec l'équipe de direction de mettre en place une cellule d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle, ACEO, qui va en fait travailler dans les unités de soins, comme on a fait d'ailleurs un pilote pendant l'été, qui a donné des résultats vraiment significatifs en termes de satisfaction du patient, satisfaction du personnel. Alors, ces gens proviennent des différents métiers de l'hôpital, mais est-ce qu'ils ont une baguette magique? Qu'est-ce qu'ils vont appliquer comme technique pour aider les gens? Alors évidemment, ils n'ont pas de baguette magique. C'est des concepts qui sont largement utilisés dans l'industrie, dans les services et dans les hôpitaux de manière internationale. On parle du Lean, on parle du Six Sigma. Ces outils qui sont vraiment tout à fait adaptés pour améliorer les processus et pour faire en sorte que
on retire un maximum d'irritants dans le quotidien de notre personnel, qu'on améliore la qualité de nos soins, la qualité de service, et en même temps qu'on puisse trouver des opportunités pour faire des économies dans le futur. D'autres améliorations sont peut-être déjà prévues aussi à d'autres niveaux. Je pense par exemple à l'informatique. L'informatique est une belle opportunité. On a un peu sous-investi ces dernières années, que ce soit en moyens humains, que ce soit en infrastructure, que ce soit en software. On a sous-investi à Saint-Luc. Et donc, il est temps maintenant de pouvoir donner les moyens à une équipe qui est extrêmement motivée, parce que le quotidien de nos équipes médicales, le quotidien de nos équipes infirmières est parfois difficile, avec des problèmes de performance du réseau informatique ou des applications qui ne sont pas en tout cas à la hauteur des attentes qu'on peut en espérer. On doit vraiment soutenir notre corps médical dans son quotidien, on doit vraiment soutenir nos équipes d'infirmiers et d'infirmières au sein de l'institution. L'heure est à l'économie, on l'a déjà dit. Pourtant, depuis la crise financière qu'a connue Saint-Luc au début des années 2000, il y a quand même pas mal de choses qui ont été assainies et il n'y a plus vraiment de gras, si j'ose dire. Alors, où peut-on encore faire des économies? Alors, on parle bien d'un plan d'économie, on ne parle pas d'un plan d'austérité, qu'on soit très clair. On n'est pas dans la même situation qu'au début des années 2000. Nous restons avec des résultats positifs qui sont en diminution suite aux mesures gouvernementales d'économie, mais nous restons positifs jusqu'à présent. Et donc nous voulons faire des économies intelligentes. Alors, notre objectif est de trouver 15 à 20 millions d'économies d'ici la fin 2015, avec quelques focus particuliers, entre autres au niveau des achats. Acheter groupé, acheter mieux, challenger nos fournisseurs, devra nous permettre d'économiser pas mal d'argent, mais aussi mieux investir à Saint-Luc. Vous voyez ici, nous sommes occupés dans des investissements qui sont majeurs. Mieux investir, mettre en concurrence nos différents fournisseurs, c'est un deuxième chapitre. Et enfin aussi la facturation. Mieux facturer et facturer plus vite. Il faut parfois encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'une facture soit envoyée au patient. C'est une belle voie d'amélioration. Donc vous l'avez dit, pas de plan d'austérité, revoir des façons de travailler finalement. Là aussi, par rapport au domaine précédent, c'est un peu la même chose. En revoyant nos façons de travailler, ça peut en avoir un impact sur les finances également? Or, évidemment, en travaillant nos processus, nos procédures, la prise en charge du patient, l'objectif est aussi d'être plus efficace. Donc, on devra trouver au travers de toutes ces améliorations des économies. Mais à nouveau, économie ne veut pas dire moins de personnel au sein de Saint-Luc. Ça veut dire qu'on peut réaffecter potentiellement les ressources sur d'autres tâches, d'autres fonctions. On a des personnes qui sont en souffrance à Saint-Luc de par la charge de travail. Et je pense qu'il faut essayer de mieux répartir, optimiser, être plus efficace et mieux répartir les ressources dans le futur. C'est quelque chose qui me tient à cœur. En plus des économies, pour améliorer la situation financière, on peut développer des revenus non médicaux par exemple. C'est à l'ordre du jour? Alors, pour améliorer la marge d'un hôpital, et je rappelle que notre objectif de garder une marge positive à Saint-Luc, ce n'est pas pour rétribuer des actionnaires, c'est juste parce que le bénéfice qu'on fait à Saint-Luc nous permet d'investir dans le futur. Donc, ce point-là est vraiment important pour le futur. Et donc, on peut soit faire des économies, soit générer des nouveaux revenus. Entre autres, au travers de la Fondation Saint-Luc, il y a eu une belle croissance ces dernières années. Fondation Saint-Luc qui a pour objectif de récolter les dons. Un deuxième projet aussi, c'est de revoir l'offre de services hôteliers que nous pouvons et que nous pourrons offrir aux patients dans le futur et mieux répondre aux attentes des patients tout en générant de nouveaux revenus. Ça, c'est un objectif intéressant. Ça, c'est vraiment une innovation par rapport au plan stratégique antérieur. C'est la prise en compte de la dimension humaine qui fait l'objet d'un domaine d'action à part entière. Pour moi, c'est juste essentiel. On ne peut pas lancer un plan stratégique et un plan d'économie qui sont aussi ambitieux sans parler des aspects humains. Alors, je ne parle pas ici des aspects humains des patients,
qui sont déjà largement adressés dans le deuxième chapitre, le patient au centre, la qualité des soins, la qualité des services aux patients. Je parle ici vraiment de la partie humaine, c'est-à-dire la motivation de notre personnel. Et donc on travaille sur ce domaine-là, développer le leadership au sein de cette institution, mais aussi travailler sur les valeurs. Et on a réalisé l'année dernière une enquête auprès de 1200 personnes de l'institution. Et donc les valeurs proviennent vraiment de ce que les gens ont exprimé dans cette enquête? Alors ça nous semblait beaucoup plus puissant, effectivement, plutôt que de décider de manière unilatérale au sein d'un comité de direction ou conseil d'administration des valeurs, d'aller vraiment demander au personnel de terrain. Et 1200 personnes, en fait, ont répondu à cette enquête Mon regard sur Saint-Luc et se sont exprimées en disant « ça, ce sont les valeurs qui existent et qu'on souhaite impérativement garder. Ça, ce sont les valeurs que nous souhaitons voir grandir, développer à Saint-Luc. Et enfin, des valeurs qui n'existaient pas du tout, comme entre autres l'équilibre vie privée, vie professionnelle, que nous souhaitons voir intégrées dans le futur de Saint-Luc. Alors, ces valeurs sont au nombre de 5, le respect, la responsabilité, la qualité et l'excellence, la coopération et l'ouverture au changement qui est bien nécessaire avec un nouveau plan qui se veut souffler un vent nouveau sur l'institution. Saint-Luc est un hôpital et on ne parle pas de patients dans les valeurs. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant? On en parle déjà au travers de tout notre plan stratégique du patient. Et puis, le patient au centre, ce n'est pas une valeur, en fait, c'est notre raison d'être. C'est la raison pour laquelle on est là et on fournit le meilleur de nous-mêmes au quotidien. Bon, avant de conclure, Renaud, là, c'est plus au patron que je vais m'adresser, mais plutôt à l'homme qui a rejoint les cliniques Saint-Luc il y a bientôt 2 ans. Ceux qui vous ont côtoyé à l'époque ont été frappés par votre motivation. Est-ce qu'elle est toujours intacte à ce moment-ci? Alors, non seulement elle est intacte, mais elle est plus forte que jamais. Non seulement j'adore cette institution de par sa complexité, mais surtout de par son potentiel extraordinaire, son potentiel humain, son potentiel en termes de technologie, et vraiment pouvoir se lever au quotidien et se dire ce que je fais, ce qu'on va faire tous ensemble, c'est pour le patient. C'est pour le patient qu'on soigne, c'est pour le patient qu'on sera peut-être un jour. Ça me donne une motivation et une fierté de travailler à Saint-Luc qui est plus grande que jamais. Donc vraiment un grand plaisir pour moi. Pour conclure, nous allons revenir au décor qui est celui-ci. Aujourd'hui, le chantier des nouvelles urgences. Quand est-ce qu'on ne parlera plus de chantier, mais d'un nouveau service d'urgence aux cliniques Saint-Luc? Alors, notre nouveau service des urgences accueillera les patients dès le mois de décembre de cette année 2013 dans des installations flambant neuves et surtout avec un système d'organisation des urgences qui sera à la pointe, basé sur les meilleures réalisations des hôpitaux à l'international. Nous nous réjouissons d'accueillir les patients à la fin de l'année ici. Ah ben nous aussi, et nous y serons. À bientôt.